Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. On va poursuivre le numéro 18 d'Iron Man. Et on va continuer à monter l'avant-bras droit, gauche. On va continuer à monter l'avant-bras gauche. Et ma foi, ça me paraît pas trop mal. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le fascicule. Numéro 18, Force Works. Donc apparemment, c'est un groupe qui s'est monté un peu en parallèle des Avengers, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas trop. Si vous connaissez l'histoire mieux que moi, et à mon avis ça va pas être compliqué de la connaître mieux que moi, bah mettez-moi ça dans les commentaires, ça me permettra de me tenir à jour un peu et de comprendre peut-être un peu mieux les fascicules. Guide de montage, on va voir ça ensemble, on va monter le poignet, l'avant-bras. Il me tarde d'arriver à la main les amis. Ah, j'en rêve. J'en rêve. L'avant-bras gauche, donc toujours en vue éclatée. L'initiative Société de super-héros. Toujours des belles images, ça par contre je suis toujours aussi fan. L'armure gotelette, les gants. Alors ça aurait été sympa d'ailleurs qu'ils nous mettent un petit numéro hors série où on peut rajouter des gants comme ça. Ça aurait pu être sympa. Je sais pas si c'est prévu d'ailleurs, ça m'étonnerait, mais c'est sympa. Et dans le prochain numéro, eh ben, on va continuer à construire l'avant-bras gauche et le coude. Allez, on va voir un peu les pièces et le montage. Alors niveau pièces, dans ce numéro, une pièce en caoutchouc qui va servir au poignet, qui pour le coup c'est quand même dommage qu'elle ne soit pas un peu plus longue, parce qu'on voit bien le jour sur le poignet, ça me gêne un petit peu, mais bon voilà. On va retrouver, hop là, encore une autre pièce d'articulation du poignet qui est en plastique, un bon gros plastique. Ici donc deux secondes pièces d'articulation du poignet qui est en gros plastique. On va retrouver une pièce en plastique peinte du plus bel effet, pour le coup c'est pas mal. On va avoir une bavure ici, voilà, qui part aussi vite qu'elle était présente, donc ça c'est pas trop mal. Et le côté verso de l'avant-bras qui, comme son côté recto, est full métal avec une peinture qui, ma foi, est toujours aussi bien gérée. Allez hop, on va passer à l'assemblage tout de suite. Première étape, on va prendre la partie métallique avec cette partie en plastique. Là on a un gros trou, un petit trou. De ce côté là on va avoir un gros bitonio, un petit bitonio. Ils sont excentrés de façon à ne pas le mettre à l'envers et le mettre directement dans le bon sens. Donc on positionne ça et ça se met même pas en force, non même pas besoin de forcer, ça se met tout seul. Et c'est maintenu par une vis IP fournie dans ce numéro également. Il y a encore 3 lots de vis de fournis dans ce numéro. Des vis IP, des vis JP et des vis EM. Ça commence à faire beaucoup de vis, mais je suis en train de me demander en fait, parce qu'à chaque fois il y a une vis en rab, et à chaque fois ils nous fournissent des nouvelles vis. Alors est-ce que ça vaut le coup après de garder les vis en rab ? Ouais, je pense quand même qu'il faut les garder, on sait jamais, si on vient en casser une, ouais, bon. On va les garder, on va les garder. Ceci étant fait, on va le mettre de côté. Hop, on va prendre cette pièce en forme de U, avec cette pièce-là également qui va faire office d'articulation du poignet. On met les deux l'une dans l'autre, et ça va être traversé par une vis JP, qui est une grosse, enfin une longue vis du moins. Encore une fois, ils nous ont mis deux alors qu'on a besoin d'une. Sachant que pour le poignet de la main droite, on avait également deux et une en rab. Donc là, ça nous en fait deux en rab. L'avenir dira hein, si ça valait le coup de les garder ou pas, mais par habitude, par expérience, je peux vous dire que j'ai terminé par exemple la maquette du Faucon Millennium avec une quantité assez impressionnante de vis en rab. De même pour le R2 d'ailleurs, je me suis retrouvé avec une quantité de vis impressionnante en rab. Donc bon, il vaut mieux ceci dit avoir des vis en rab que manquantes. Hop, je serre sans trop forcer. L'idée c'est quand même que le poignet puisse bouger et pas retomber avec son poids. Là ça m'a l'air pas mal du tout. Donc ici sur la partie en caoutchouc, vous pouvez voir il y a une sorte de méplat en fait. Il y a une partie qui est un peu limée. Et cette partie limée va venir se positionner sur la partie la plus longue. Donc ici il y a une partie qui est un peu plus longue et c'est excentré en fait.
Donc la partie un peu limée sur la partie la plus longue, de cette façon-là. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là qu'on a montée ensemble. La partie ici en plastique va venir se positionner dans la fente qui est là. Hop là. Et la partie en caoutchouc va venir se positionner dans les petites fentes qu'il y a de chaque côté ici. De cette façon-là. On va venir reprendre les éléments qu'on a montés dans les précédents numéros. Et l'idée, c'est de venir prendre en sandwich ce petit monde-là. Donc la fente, petit bitonio là dans la fente qui est ici de l'autre côté. Hop. On appuie bien, on assure qu'il n'y ait pas de jour de ce côté-là et de ce côté-là. C'est le cas, il n'y a pas de jour. On va venir serrer tout ça avec 4 vis EM. Et là, une fois de plus, on a une vis en rab sur la partie EM que je vais mettre de côté, que je vais garder, on ne sait jamais. Hop, donc les 4 vis vont venir se positionner dans les 4 trous que vous voyez ici. 1, 2, 3 et 4. Toujours le même principe, ne pas serrer trop fort. On va mettre la première, la deuxième à côté. La troisième. Et la dernière. On va donner un petit coup de vis là-dessus, sans trop forcer. Voilà qui est fait. On s'assure que le jour de chaque côté ici n'est pas trop important. C'est le cas, c'est pas trop mal. Et que l'articulation se fasse bien, et c'est le cas également. Et est-ce que ça tient au poids? Oui. Ça tient au poids. Elle va pas venir se relever toute seule. Voilà. Hop. Voilà qui clôture ce numéro 18. Ça avance pas mal. C'est toujours des bonnes pièces, de la bonne qualité. On demande qu'à voir la suite. Et bien la suite, il va falloir encore patienter un petit peu. Et loulou, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bon réveil. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Et à très vite pour la suite des aventures et du montage de toutes ces jolies maquettes. Allez, salut les loulous.